Yo les gars, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis très content de faire. C'est la dernière vidéo normalement avec ce son pas trop ouf. Récemment j'étais sur Twitter et j'avais vu que FaZe Clan et Manchester City allaient collaborer ensemble. Et j'étais là en mode ah ouais, c'est grave lourd, parce que déjà c'est deux équipes qui officient dans des domaines différents, et en plus la collab était pas mal. Du coup j'ai passé commande et je me suis dit en attendant je peux peut-être vous faire une vidéo où je vais parler un peu de la relation mode et e-sport qu'il y a en ce moment. Ensuite vous faire une deuxième vidéo où je vais vous unboxer la collaboration avec FaZe pour parler un peu de qualité, de la collab, etc. Je vais vous présenter des collaborations qui selon moi sont plus ou moins cool. Je parle bien de collaboration et pas de sponsoring sur des maillots ou d'événements collaboratifs comme on a pu avoir avec Fortnite et Travis Scott par exemple. Et du coup bah voilà, c'est parti. Alors l'e-sport, pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec le domaine, c'est la pratique du jeu vidéo tout simplement, mais à un niveau compétitif. Récemment je pense que tout le monde a entendu parler de Fortnite qui a élevé un peu le niveau au niveau des cash prizes, des tournois par exemple. Et voilà, c'est un marché qui évolue et forcément ça attire des marques comme Adidas, Champion ou Gucci par exemple. Et voilà, ça intéresse beaucoup de monde et chacun veut prendre son petit billet sur le marché. Pour commencer, il y a eu les championnats du monde de League of Legends en 2019 où Louis Vuitton s'est chargé de créer une malle spéciale pour contenir le trophée du gagnant, comme ils ont pu faire par exemple pour la Coupe du Monde de football. Déjà c'était une grosse news de savoir qu'une telle maison allait travailler dans le domaine de l'e-sport. En plus de ça, ils ont annoncé une collaboration sur des vêtements sur plus de 40 pièces. Et là franchement c'est pas ouf, je dois dire. La collaboration a été dirigée par Nicolas Ghesquier. Il a designé un skin pour un personnage du jeu de League of Legends. On a eu droit à des ensembles avec des camouflages couplés au monogramme Louis Vuitton. Je trouve ça pas ouf et je pense qu'on n'est pas forcément la cible pour ce genre de produit, c'est-à-dire nous les Français, puisque League of Legends et Louis Vuitton ce sont deux grosses marques qui aussi intéressent beaucoup les Asiatiques. À côté de ça on a eu aussi des items où on avait par exemple juste le personnage sérigraphié sur le t-shirt. Voilà, personnellement je trouve ça pas ouf non plus, je vais encore me plaindre mais on dirait du Uniqlo UT, sans jeter la pierre à Uniqlo, mais voilà, c'est un peu simple de faire ça. Mais voilà, ils ont quand même fait 40 pièces, du textile, des chaussures, des accessoires aussi. Je vais pas énoncer tous les prix, tous les items de la collaboration, mais je vous mets un lien du lookbook complet dans la description. C'est des pièces qui valent des centaines, voire des milliers d'euros. J'ai pas forcément été conquis par la collaboration, à part une veste argentée avec le monogramme qui est franchement bien cool. Et aussi la malle, Louis Vuitton a eu le mérite de s'y intéresser et je pense qu'ils ont voulu peut-être faire trop de choses. 40 pièces c'est beaucoup, plus la malle, il y a eu un filtre Instagram aussi, le gars il a fait un skin dans le jeu et tout, et du coup c'est une implication de ouf. Plus récemment, on a eu droit à un projet entre Fnatic, une équipe e-sport européenne, et une grande marque du luxe, elle aussi, Gucci. La collaboration a donné naissance à une montre aux couleurs de Fnatic, assez simple, je me la verrais bien la porter. Après voilà, c'était 1350 € à la sortie, la montre est limitée à 100 exemplaires, et je pense que c'est le genre d'item qui peut plaire vraiment aux vrais fans de Fnatic, de se dire d'avoir des pièces assez limitées, aux couleurs de son équipe, on trouve les couleurs du club, le logo, et sans oublier aussi Gucci de l'autre côté. Les joueurs de Fnatic avaient été invités récemment à l'un des défilés Gucci, c'est peut-être pas la seule chose qu'ils vont faire ensemble, et ça serait cool puisque là se limiter juste à une montre limitée. Peut-être qu'ils vont collaborer par la suite sur d'autres items. Pour finir, on va redescendre un peu en gamme de prix avec une collaboration entre la Team Vitality et la marque aux 3 bandes Adidas. Adidas c'est l'un de leurs sponsors depuis quelques années il me semble, et du coup ils ont fini par collaborer réellement sur le modèle d'AM4. C'est un modèle un peu spécial de chez Adidas puisqu'en fait il est sorti d'une usine de chez eux qui s'appelle le Speed Factory, et là-bas en fait ils vont analyser des performances d'athlètes dans le but d'améliorer tout simplement la paire en fait. Je vous mets un lien du procédé dans la description où ils disent un peu ce qu'ils font sur les paires, ceci, cela. Je précise bien que c'est un modèle différent de l'Ultra Boost, même si leur design semble un peu similaire, mais voilà. Lui c'est un modèle un peu plus performant apparemment. La paire elle est assez simple, on retrouve les couleurs de Vitality et des formes géométriques, et je trouve ça cohérent de faire la collab sur ce genre de modèle, puisque d'un côté on a Adidas qui essaye d'avoir les meilleurs résultats sur sa paire au niveau des performances, et de l'autre on a Vitality qui elle en tant qu'équipe e-sport compétitive va essayer d'avoir les meilleurs résultats au niveau des championnats, etc. Et voilà, la paire elle est limitée aussi il me semble à 1000 exemplaires. Il reste encore des tailles, je vous mets ça en description. Je la trouve assez cool, que ce soit niveau lifestyle ou running, plus qu'à espérer qu'ils collaborent de nouveau ensemble maintenant.
Il y a bien sûr eu d'autres collaborations. On a eu droit par exemple à Fnatic qui a fait une collaboration avec Hello Kitty, ou le streamer Ninja qui a fait une collection de vêtements aussi avec Adidas. C'est des marques très diversifiées comme vous le voyez qui s'intéressent à l'e-sport. Les projets sont d'envergure aussi. D'un côté on a Louis Vuitton qui collabore pour faire 40 pièces. On a aussi Gucci mais qui va rester sur une montre limitée. Voilà, chacun sa stratégie, chacun sa cible aussi. Personnellement j'en suis encore au stade où je peux porter un maillot de foot par exemple de mon équipe préférée dans la rue, etc. Mais j'ai pas encore passé le cap sur une équipe e-sport et je pense que ça vient du fait que c'est un marché tout nouveau aussi. Il y a peut-être des liens un peu moins forts avec les équipes. Après c'est peut-être moi parce que je suis pas assez les compétitions. J'aimerais bien voir des stars de l'e-sport teaser des pairs par exemple, comme les joueurs de basket ou certaines stars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire au niveau des collaborations, ce que vous avez bien aimé, un peu moins, et aussi votre avis sur l'e-sport et la mode, comment ça va évoluer, etc. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, normalement, où je vais vous unboxer la collaboration FaZe et Manchester City. Si ces Américains ils se décident à envoyer le colis là, il y a ça, et aussi voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et commenter, n'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et du coup voilà. Ciao. Tu crèves, oui, mémoire reconstituée comme la viande du grec. Oui, je connais personne donc je reconnais personne. Oui, ça fait bien longtemps que je suis plus très sobre.